إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'ai choisi de parler de ce sujet qui est la pudeur, à la lumière du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam tout entier gravite autour de la pudeur, du point de vue de l'acte, en ce sens qu'elle est la règle fondamentale régissant l'ensemble des actes religieux du serviteur envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala et envers ceux qui l'entourent. Ainsi, tous les prophètes et les messagers, alayhim salatu wassalam, sont venus enseigner la pudeur et appuyer ce principe. La pudeur est une qualité acceptée par toutes les raisons saines et la nature saine, et puisque la pudeur occupe un rang très élevé en islam, ainsi que dans les esprits des gens purs, il était nécessaire de lui donner un temps pour faire la lumière sur son sens voulu en islam et ses mérites. En langue arabe, al-haya'u désigne le changement, la rupture et la rétraction qui s'emparent de l'âme humaine par peur face à quelque chose de blâmable. Religieusement parlant, la pudeur, al-haya, désigne un comportement éminent qui pousse à délaisser les choses répugnantes et basses et s'interpose entre l'homme et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et cette pudeur l'empêche d'enfreindre le droit d'autrui. C'est dans ce sens que, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi ce que les gens ont conservé des paroles prophétiques ancestrales, il y a: si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te plaît. Ce hadith est un grand hadith qui montre que tous les prophètes donnaient de l'importance à la pudeur, car c'est une parole prophétique ancestrale que les prophètes n'ont cessé de la répéter aux gens les uns après les autres. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qui te plaît. Plusieurs explications ont été données à ce hadith. Ce que l'on peut retenir, c'est que ce hadith est un ordre qui traduit une simple information. Ainsi, celui qui n'a aucune pudeur fera ce qu'il veut. Rien ne pourra l'arrêter. En effet, la recommandation à la pudeur, qui est un enseignement et un héritage des prophètes, qui montre que la qualité de la pudeur est une très grande qualité, qui pousse l'être humain à faire ce qui est appréciable et convenable, ainsi qu'à délaisser ce qui est rabaissant et répugnant. C'est d'ailleurs l'une des qualités qui relève de la foi. Ainsi, si la pudeur, qui fait partie de la foi, n'empêche pas une personne de commettre des bassesses, qu'est-ce qui pourrait donc l'en empêcher? Celui qui s'attache à la pudeur trouvera en cette pudeur les moyens d'atteindre le bien, de même que celui qui est impoli et qui s'attache aux bassesses et à l'obscénité sera privé de tout bien, et le mal se multipliera en lui. Ceci car la pudeur est le voile entre le serviteur et toutes ces choses blâmables. Plus la pudeur est forte, et plus la volonté de commettre des mauvais actes sera faible. Et au contraire, plus la pudeur est faible, plus la volonté de commettre des actes mauvais sera forte. Ainsi, celui qui s'attache à la pudeur préserve son honneur, ensevelit ses mauvaises actions et répand ses bonnes actions. Alors que celui dont la pudeur s'en va est humilié devant Allah, est humilié aux yeux des gens et il est humilié à ses propres yeux. Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié l'être humain afin qu'il se détourne de faire tout ce qu'il désire et qu'il se différencie ainsi des animaux. C'est pourquoi notre père Adam alayhi salatu wassalam et notre mère Hawa, quand ils ont mangé de l'arbre interdit, leur nudité leur est apparue. De suite, ils ont ramassé des feuilles du paradis et les ont assemblées pour les poser sur leur nudité. Ainsi, instinctivement, l'être humain est gêné face à la nudité. Et il ne se dénude et ne s'expose que par une perversion de sa saine nature causée par Shaitan et ses suppôts. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Dans le sens de sa parole, dans Surat Al-A'raf, verset 22. Alors, il les induisit en erreur, c'est-à-dire Shaitan. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur apparut, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit de vous approcher de cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi évident? En effet, tous les prophètes ont confirmé cette spécificité humaine qu'est la pudeur. Comme nous l'avons vu dans le hadith précédent, même les Arabes, avant l'époque islamique, à l'époque anté-islamique, à l'époque de la Jahiliya, éprouvaient de la pudeur. Ainsi Abu Sufyan, avant qu'il n'embrasse l'islam, lorsqu'il se présenta devant Héraclius, qu'il l'interrogea sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Si ce n'était par pudeur qu'il ne découvre que je mentais, j'aurais menti sur lui », dans le récit rapporté par Al-Bukhari. Donc, il avait de la pudeur. Il avait honte qu'on puisse découvrir qu'il ment. Alors il a été véridique quand on lui a demandé de décrire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, le grand poète de l'époque de Jahiliya, Antara, a dit « Je baisse le regard lorsque j'aperçois ma voisine jusqu'à ce qu'elle soit rentrée chez elle. » Avant l'islam, la pudeur faisait partie des mœurs et des caractéristiques des Arabes. Comme l'imam Muslim a rapporté dans un long récit où Abu Musa al-Ash'ari, après qu'un de ses compagnons ait reçu une flèche, a pris en chasse un associatre qui lui avait tiré dessus. Et voici que cet homme de la tribu de Bani Jashm a commencé à fuir lorsqu'il l'a vu. Abu Musa a dit, lorsqu'il me vit, il me fuit. Je le suivis et je lui dis, n'as-tu pas de honte, n'as-tu pas de pudeur? N'es-tu pas un arabe? Cette parole a suffi pour qu'il s'arrête. Il s'est arrêté, Abu Musa l'a rattrapé, ils se sont battus et Abu Musa l'a tué. Donc regardez la pudeur chez les Arabes. Il lui a suffi qu'il lui rappelle, n'es-tu pas un arabe? N'as-tu pas de pudeur pour fuir comme ça? N'es-tu pas courageux? Dans ce sens-là. Alors cette personne, comme c'était un arabe et que chez eux ils avaient de la pudeur et qu'ils n'aimaient pas faire des choses basses ou des choses qui allaient salir leur nom ou leur réputation, il s'est arrêté. Tous ces témoignages révèlent l'importance de la pudeur et son ancrage dans la nature humaine saine, qui fuit naturellement ce qui est ignoble et mauvais. Cette saine nature est clairement exposée dans le Coran lors du récit de la première création, le premier vêtement d'Adam et de Hawa et du recouvrement de leurs parties intimes lorsqu'ils ont fui l'exposition de leur nudité et se sont empressés de la couvrir. Ceux aujourd'hui qui essayent d'arracher au corps ces vêtements et qui essayent d'arracher aux âmes cette piété et cette pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis vis-à-vis des gens qui donnent libre cours à leur langue et à leurs plumes, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les médias ou autres, pour s'attaquer à la pudeur du musulman et de la musulmane. Ils veulent déposséder l'homme de cette spécificité, de cette saine nature humaine par laquelle il est un homme, il n'est pas un animal. Ils veulent soumettre l'homme à son ennemi juré qui est le diable, Shaitan, afin de lui ôter ses vêtements et d'exposer sa nudité. Ils sont des suppôts de Shaitan, de Satan. Ils planifient la destruction de l'humanité en répandant la décadence, la nudité et autres maux et méfaits pervers, afin que l'humanité se soumette aux armées de Shaitan. La nudité est une caractéristique animale vers laquelle l'homme ne penche pas tant qu'il ne se vautre pas dans la boue avec les animaux. Le fait de voir que la nudité est une bonne chose est une perversion totale. Et les hommes primitifs, non civilisés, dans la jungle ou dans les forêts, ne se vêtissent pas beaucoup, ils ne sont pas très évolués. Et de même, les hommes et les femmes des pays
qui pensent être civilisés sont encore pires que ces gens dans les forêts et dans les jungles qui se dénudent par leur choix pour être comme des animaux. Mais quand la civilisation islamique parvient à ces gens qui sont plus bas que les animaux, alors cela se traduit tout de suite par le fait de recouvrir leur nudité. Mais les porte-paroles de Shaitan, les suppôts de Satan, sur les réseaux sociaux, dans les médias, qu'ils soient maintenant en terre d'islam ou en terre de koufr, et ces femmes qui se montrent, et en plus de ça qui critiquent les femmes qui portent la parure de la piété pour se couvrir comme Allah leur a ordonné, la parure de la noblesse et de la chasteté. Tout ceci pour combattre la beauté originelle, la saine nature humaine qui pousse à se différencier de l'animal et à élever l'être humain. C'est ainsi que toutes ces personnes qui s'exposent, qui exposent leur vie privée, hommes ou femmes, qui exposent des choses honteuses, sans pudeur, tout ça pour atteindre des biens éphémères de ce bas monde, avoir beaucoup de suiveurs, travailler avec des personnes qui les sponsorisent, gagner de l'argent. En résumé, ils sont prêts à vendre l'au-delà pour les biens éphémères de ce bas monde. Et la concurrence dans la perversion et dans le fait de montrer les atours et le manque de pudeur est lancée. Qui va être la personne la plus perverse? Qui va être la personne qui va attirer le plus la curiosité des gens? Comme disent les gens, qui va faire le buzz? Tout ça pour gagner l'enfer et attirer tous ceux qui suivent ces gens et qui les regardent avec eux en enfer. Quand les satans, hommes et femmes, voient le musulman et la musulmane vêtus de l'habit de la pudeur, de la chasteté et de la piété, leurs cœurs se détruisent. Ils sont blessés et ensanglantés. Qul mutu bi ghayrikum, inna Allah alimun bi dhati as-sudur. Mourez de votre rage. Allah sait ce qu'il y a dans vos poitrines. C'est ainsi qu'agit l'ignorance sur l'être humain. Elle transforme leur saine nature, leur bon goût, leurs bonnes idées, leurs valeurs, leurs appréciations, et les amène à se défaire de leurs vêtements et de leur piété et de leur pudeur. Puis progressivement, cette personne tombe dans le piège de Shaitan. Ces femmes qui suivent la modernité, la mode, ou ces hommes, et qui veulent soi-disant réformer les musulmans, qui utilisent leur corps comme un objet pour arriver à leur fin, et qui dénigrent les musulmanes croyantes, chastes, en les faisant passer pour des femmes arriérées, qui ne connaissent pas leurs droits, qui sont soumises, et tous ces féministes sataniques qui appellent les femmes à sortir de leur saine nature et à devenir des diables. Parmi les suppôts de Satan qui travaillent à cela, toutes les maisons de couture et de marque, et leurs créateurs sataniques, qui sont les plus déviants sur cette terre, des adorateurs de Satan et des déviants dans leurs mœurs, les magasins de mode et leurs dirigeants, qui essayent de pousser les hommes et les femmes à suivre la mode, même si la mode c'est de s'habiller comme un Satan. Ce sont des démons humains qui sont derrière cet abrutissement dont les êtres humains, hommes et femmes, ne se réveillent pas. Ils réalisent ainsi de diverses manières les plans et la ruse de Shaitan, quand Allah Ta'ala a dit dans Surat An-Nisa que Shaitan a dit « وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ » Je leur donnerai des ordres et ils changeront, ils altéreront la création d'Allah. Subhanallah. Avec maintenant tout l'appel, tellement changer la nature de l'homme et de la femme. Maintenant, c'est l'appel clair à la déviance totale dans les mœurs. Et ce troupeau de dévoyés dénudés aux quatre coins de la terre leur obéit d'une façon méprisable. Ils imitent aveuglément les influenceurs, les influenceuses, les créateurs de mode, les satans hommes et femmes. D'une imitation aveugle qui fait rire et pleurer à la fois. Qu'importe si la nouvelle mode de cette année ou de cette saison aille à la femme ou non, que ce modèle lui convienne ou non, elle suivra comme un mouton. Elle obéira misérablement. Sinon, elle sera blâmée par les animaux qui la dominent, qui sont eux-mêmes dominés. Ceux qui sont trompés, enivrés, drogués, endormis par les tentations, par les tentateurs et les tentatrices, par le paraître, le monde du paraître, du faux semblant, du matériel, de l'éphémère.
de la perversité et de l'égarement. Ensuite, ces démons utilisent cette femme en faisant un objet de commerce et de publicité. Le pire, c'est que maintenant, ces femmes elles-mêmes, elles utilisent leur corps comme un objet de commerce et de publicité. Puis après, qu'elles soient devenues trop vieilles et que la chirurgie esthétique ne peut plus rien faire pour elles, on les jette à la poubelle dans l'oubli. Ils ont fait de la femme un objet de désir illicite qui circule dans les maisons, dans chaque maison, comme si c'était des maisons closes et des maisons de prostituées ouvertes dans chaque maison qui vient se proposer aux gens, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou les magazines ou la télévision ou autre, répandant la débauche et la prostitution. Et si une femme ou un homme voudrait se préserver de leur débauche, alors il est regardé comme une personne égarée, folle, arriérée, avec plein de rage. Comme le peuple de Lot, les déviants. Qu'est-ce qu'ils ont dit des croyants qui ne voulaient pas les suivre dans leur déviance? Laissez-les, ce sont des gens qui veulent se purifier. Ils se moquaient d'eux. C'est des pudiques, c'est des gens qui veulent être purs. Comme aujourd'hui font les koufars qui se moquent des musulmanes et des musulmans qui ne veulent pas s'adonner à leur perversité. Allahul musta'an. La pudeur est une grande qualité. La première pudeur, c'est de ressentir de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la pudeur envers Allah, c'est de savoir que le blâme d'Allah est au-dessus de tout autre blâme et que ses éloges sont supérieurs à tout type d'éloge. Celui qui est blâmé en réalité, c'est celui qu'Allah a blâmé. Et celui qui est loué et digne de louange, c'est celui qu'Allah a loué, même si le monde entier est insatisfait de lui. Et Allah est le plus en droit qu'on éprouve de la pudeur vis-à-vis de lui. La pudeur vis-à-vis d'Allah est la voie permettant d'accomplir tout acte d'obéissance et de s'éloigner de tout interdit. Car si le serviteur craint le blâme d'Allah, craint le blâme de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il ne rejettera aucune obéissance et ne s'approchera d'aucune désobéissance. C'est de cette manière que la pudeur fait partie de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith relaté par Abu Huraira, rapporté par le Bukhari et Muslim, a dit: la foi a un peu plus de 70 branches. La plus haute est le fait de dire La ilaha illallah. La plus basse consiste à retirer un obstacle de la route. Et la pudeur est une branche de la foi. L'islam encourage donc à avoir de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éprouvez de la pudeur vis-à-vis d'Allah comme il se doit. Que celui qui éprouve de la pudeur vis-à-vis d'Allah comme il se doit préserve sa tête et ce qu'elle contient, son ventre et ce qu'il renferme, qu'il se souvienne de la mort et qu'il va devenir poussière, et que celui qui désire l'au-delà délaisse la parure de ce bas monde. Celui qui fait cela aura éprouvé de la pudeur vis-à-vis d'Allah comme il se doit. Rapporté par l'imam Tirmidhi, et sa chaîne de transmission a été jugée acceptable. Il y a la pudeur vis-à-vis des gens. La pudeur vis-à-vis des gens inclut la pudeur que les gens ont les uns envers les autres. L'enfant face à son père, l'épouse face à son mari, l'ignorant face au savant, le plus jeune face à l'adulte, ou encore la pudeur de la jeune fille vierge quant au fait d'exprimer son désir de mariage. Aïcha radiyallahu anha a dit: ô messager d'Allah, la jeune fille vierge est pudique quant au fait d'exprimer son désir de mariage. Il dit: son agrément consiste à ce qu'elle garde le silence. C'est-à-dire, si on lui propose un prétendant et qu'elle garde le silence, qu'elle ne dit pas non, il me déplaît ou je ne veux pas, c'est considéré comme un oui, parce qu'elle a de la pudeur, elle va pas dire oui. Il y a aussi de la pudeur à avoir vis-à-vis de soi-même. C'est une forme de pudeur que connaissent les âmes les plus nobles et les plus élevées, qui n'admettent pas le manque, les bassesses, l'abaissement et l'humiliation. L'homme éprouve de la pudeur envers lui-même comme s'il possédait deux âmes, éprouvant de la pudeur l'une envers l'autre. Ceci est une forme de perfection de la pudeur, car si l'homme éprouve de la pudeur envers lui-même, alors il en éprouvera a fortiori encore plus envers les autres. La pudeur a de nombreux mérites en islam et de nombreuses vertus. Elle est la source de tout bien et de tout mérite. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite dans le hadith de Imran ibn Hussein, rapporté par l'imam Muslim, en disant: la pudeur n'est que du bien. Allah aime la pudeur.
Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed, Allah est pudique et décent, il aime la pudeur et la décence. La pudeur est le caractère de l'islam, comme rapporté par l'imam Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque religion a une caractéristique, et la caractéristique et le caractère de l'islam est la pudeur. La pudeur fait partie de la foi. Dans le hadith de Abdullah ibn Umar, rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un homme des Ansar qui exhortait un de ses frères à la pudeur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de lui dire, laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. La pudeur n'amène que le bien, comme rapporté dans le hadith de Bukhari et Muslim de Imran ibn Hussein, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur n'amène que le bien. La pudeur mène au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi et Ibn Hibban et al-Hakim, et c'est un hadith authentique, la pudeur fait partie de la foi, et la foi mène au paradis. Au contraire, l'obscénité fait partie de la perversité, et la perversité mène en enfer. Ce qui aide à la pudeur, tout d'abord, en fonction de la vie du cœur de la personne. Plus son cœur est vivant, empli de foi, et plus il aura de pudeur. Et plus son cœur est malade, et plus cela indique la maladie, la faiblesse du cœur et de l'âme. La personne qui se souvient constamment qu'Allah le surveille, qu'il le regarde, qu'il est proche de lui, plus proche de lui que sa veine jugulaire, éprouvera de la pudeur vis-à-vis d'Allah. Car il sait que tous les bienfaits qu'Allah lui donne sont énormes, et que ce que lui fait pour remercier Allah est très peu, donc il se sent manquant, redevable. Il éprouve de la honte envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. La pudeur vis-à-vis d'Allah pousse à être reconnaissant envers Allah, car la personne reconnaît tous les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Et la personne pudique, il serait gêné d'utiliser les bienfaits qu'Allah lui a donnés pour désobéir à Allah avec ces bienfaits qu'Allah lui a donnés. Allah lui a donné la santé, la vie, les bienfaits, le temps, l'argent et autres. Et lui, il utilise cela pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. N'a-t-il pas assez de pudeur pour ne pas le faire? N'a-t-il pas honte? Éviter de dire la vérité à voix haute n'est pas de la pudeur, c'est de la faiblesse. Car Allah a dit « Wallahu la yastahyi min al-haq » Allah ne se gêne pas de montrer la vérité. Al-Hafidh ibn Hajar a dit « Il ne faut pas dire que parfois la pudeur empêche de dire la vérité ou de faire le bien, car cela n'est pas conforme à la loi d'Allah. » Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah a dit « Certaines personnes sont confuses quant au fait qu'un homme pudique peut parfois être gêné d'indiquer la vérité à celui à qui il donne de l'importance. Ainsi, il ne lui ordonne pas le bien et ne lui interdit pas le mal. Sa pudeur le conduit à délaisser certains devoirs et d'autres choses connues encore. La réponse à cette question est celle donnée par un groupe de savants parmi lesquels Abu Amr ibn Salah qui dit « Ce qui l'empêche de dire ce que nous avons rappelé n'est pas la pudeur, mais c'est de la faiblesse, de l'impuissance et de l'humiliation, du rabaissement. Cela n'a été nommé pudeur que par un sens figuré que lui ont attribué certaines personnes, certaines gens, du fait que cela ressemble à la pudeur. Mais la véritable pudeur est un comportement qui amène à délaisser ce qui est bas et répugnant et qui empêche de léser le droit d'autrui. De même que la pudeur ne doit pas être une cause de délaisser la recherche de la science obligatoire. Aïcha radiyallahu anha rapporte quelle excellente femme que les femmes des Ansar. La pudeur ne les a pas empêchés de s'instruire dans leur religion. Dans le hadith rapporté par le Bukhari, l'imam Mujahid rahimahullah a dit « Deux personnes n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. » On rapporte également une parole similaire d'Abu al-Aliyah. La pudeur est une qualité parmi les qualités d'Allah, sauf que l'attribut d'Allah, la pudeur, n'est pas semblable aux caractéristiques des créatures. En effet, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit quant à la pudeur d'Allah vis-à-vis de son serviteur, c'est une autre forme de pudeur qui ne ressemble pas à la pudeur des créatures, que la raison ne peut cerner ou interpréter son comment. C'est une pudeur empreinte de générosité, de bonté, de majesté, car Allah est pudique et généreux. Il a de la pudeur lorsque son serviteur lève les mains vers lui, de les laisser vides, de même qu'il a de la pudeur de châtier celui qui a vieilli dans l'obéissance et dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes et qui est lui-même notre exemple, était très pudique. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus pudique qu'une vierge dans son boudoir, rapporté par le Bukhari et Muslim.
C'était un lieu réservé pour les jeunes femmes vierges, dans la maison. Et la pudeur est un comportement transmis dans les révélations et dans les générations anciennes, génération après génération. C'est pour cela que la pudeur est considérée comme un caractère propre à tous les prophètes. Et la sunna authentique nous en donne quelques exemples. Moussa alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté dans le Bukhari et Muslim, était pudique et décent. Il ne montrait jamais rien de son corps. Certains parmi les fils d'Israël le calomnièrent en disant « Rien n'empêche Moussa de se montrer si ce n'est un défaut physique sur son corps, la lèpre, une hernie ou une maladie. » Allah voulut l'innocenter de ce qu'ils dirent de lui. Moussa s'éloigna un jour, posa ses habits sur une pierre et prit un bain. Lorsqu'il revint prendre ses habits, la pierre s'éloigna avec ses habits. Moussa prit son bâton et s'adressa à la pierre. « Rends-moi mes vêtements, rends-moi mes vêtements !» Ceci jusqu'à ce qu'il arrive à un groupe de gens des fils d'Israël qui le virent nu. Et la pierre se lamenta que Moussa les frappait 3, 4 ou 5 fois. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw Moussa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. » Ô vous les croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. Allah l'a ensuite déclaré innocent de leurs accusations. Il était honorable auprès de lui. Et dans notre législation de droiture, il est recommandé à celui qui se lave de se cacher, car Allah est plus en droit qu'on éprouve de la pudeur vis-à-vis de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed, Allah est pudique et décent, il aime la pudeur et la décence. Lorsque l'un d'entre vous veut se laver, qu'il se cache derrière un voile. Les pieux prédécesseurs étaient très pudiques. Parmi eux, le calife bien guidé Uthman ibn Affan, dont les anges éprouvaient de la pudeur vis-à-vis de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur le rebord d'un puits, il avait bas de la cuisse et le genou un peu découvert pour rentrer ses pieds dans le puits. Et quand Uthman ibn Affan est rentré, il s'est recouvert. Alors que Abu Bakr est rentré, Omar est rentré, il ne s'est pas recouvert. Ils lui ont demandé pourquoi tu t'es recouvert au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment n'aurais-je pas de honte et de gêne face à un homme dont la présence inspire de la pudeur et de la honte aux anges, rapporté par l'imam Muslim. Je vais finir avec un récit rapporté par l'imam al-Bukhari. Asma raconte, Asma la fille d'Abu Bakr, la sœur de Aïcha radhiyallahu anha, la mère des croyants. Quand Zubayr m'a pris en mariage, il n'avait rien. Il n'avait pas de servant, il n'avait pas de bien. Il n'avait qu'une terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donnée, qu'il avait partagée d'une bataille. Ce récit, comme Ibn Hajar l'a raconté, il date d'avant l'obligation du hijab. Regardez, avant même que le hijab soit obligatoire, regardez-moi comment étaient les femmes des croyants. Donc Asma, elle était au service de son mari. Elle s'occupait de son cheval, elle lui donnait à boire, elle lui donnait à manger, elle faisait la pâte, elle faisait le pain. Elle allait au champ de Zubayr qui était à 4 km de distance, à pied. Ramasser les noyaux dans la terre que Zubayr avait, elle les mettait sur sa tête pour les ramener. Tout ça pour laisser son mari à ce qui est plus utile pour la religion. Et un jour, alors qu'elle revenait avec les noyaux de dattes sur sa tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé avec un groupe de Ansar, avec sa chamelle. Il l'a vu comme ça, qu'elle marchait épuisée avec les dattes sur sa tête. Il a fait s'asseoir sa chamelle, il lui a dit viens, monte derrière moi, pour la ramener. Tout ceci avant l'ordre du hijab. Qu'est-ce qu'elle dit, Asma? Elle dit, j'ai eu de la pudeur, j'ai eu honte d'aller m'asseoir derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de me retrouver dans un groupe d'hommes. Et je me suis rappelé la jalousie de mon mari, Zubayr. Alors je suis resté loin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris ma pudeur et il a continué sa route. Puis quand je suis rentré, j'ai raconté cela à mon mari, Zubayr, radiyallahu anhu. Zubayr lui a dit, j'aurais eu moins de jalousie si tu étais monté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de te laisser porter comme ça les noyaux de dattes toute seule. Regardez comment étaient les femmes des croyants. Avant l'ordre du hijab, alors qu'elle en avait besoin, elle était épuisée, elle portait les dattes sur sa tête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas avec n'importe qui est en même temps marié avec sa sœur. Et elle a refusé par pudeur. Vous connaissez l'histoire de la femme qui faisait des crises d'épilepsie, qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a demandé d'invoquer Allah pour elle, pour qu'elle arrête de faire ses crises. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, j'invoque Allah pour toi et tu seras guéri. Ou si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Elle a dit, je patiente. Mais ô messager d'Allah, quand je fais mes crises, je me dévêtis. Invoque Allah pour que je ne me dévêtisse plus. Allahu Akbar. Son seul souci, c'était de ne pas se dévêtir aux yeux des gens.
elle était prête à supporter ces crises pour le paradis. Elle a juste demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle ne se dévêtisse pas aux yeux des gens. Où sont aujourd'hui ceux qui prétendent la foi et la piété à montrer des parties de leur vie ou des parties de leur corps toute la journée sur les réseaux sociaux? Ne savent-ils pas qu'ils sont en train de travailler pour Shaitan, d'acheter leur enfer et de perdre la foi peu à peu, car la pudeur et la foi vont ensemble? Qu'Allah nous guide ainsi que vous à la pudeur et qu'il nous préserve de l'égarement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.